La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à vous tous. Alors, voilà, donc aujourd'hui, on va parler des contraintes d'assemblage dans SolidWorks, principalement. Donc, un sujet très technique, mais avant tout, j'aurais aimé savoir si vous m'entendez, parce que j'ai quelques doutes. Donc, si vous pouvez me faire un retour, donc je vais mettre le micro, je vais activer le micro pour tous les participants. Donc voilà, activer le son pour tous les participants. Donc n'hésitez pas à me parler. Donc très bien, très très bien. Donc là j'ai des retours. Merci à vous. C'est gentil d'avoir répondu. Ok. Eh bien, je vais attendre encore quelques instants parce que là, le nombre de personnes est en train d'arriver sur le webinaire, est en train de faire un bond. Donc, je vais attendre quelques minutes. Mais en attendant, puisqu'il est juste 11 heures, donc c'est l'heure de la quotidienne. Vous êtes très nombreux à nous écouter, c'est vraiment sympathique. Ça fait plaisir de voir que l'on ne travaille pas pour rien, qu'on se donne un petit peu de mal pour vous trouver du contenu et faire des choses qui vous sont utiles pour, eh bien, je dirais, entre guillemets, c'est un petit peu le mot, hein, sortir plus fort de cette crise. Vous avez été extrêmement nombreux à nous demander où trouver les replays. Alors, comme je vous l'ai dit vendredi, on fait face à un problème technique. Donc, on a pris une décision en fait, qui est de publier les replays sur une chaîne YouTube SolidWorks France que l'on vient de créer. Alors, vous avez ici le QR code qui vous permet d'accéder aux différents replays. Donc à tous les replays, on va aussi rajouter des vidéos au fur et à mesure de la semaine sur d'autres thèmes. Mais en tout cas, ici, vous pouvez le tester, ce QR code. Je l'ai mis sur toutes les pages, au cas où. Donc n'hésitez pas à y aller. Le contenu est riche et varié, donc on va aller faire un petit tour. Je crois que je dois l'avoir ici. Donc est-ce que je l'ai affiché? Alors attendez voir, on me dit quelque chose. On ne t'entend pas. Ah, donc on ne m'entend pas. Mettre en pause. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors j'attends d'avoir quelques retours ici. Moi, oui. Ok. Alors, je vais afficher les questions. Je vais voir ça ici. Parce que ça, c'est vraiment très sympa à vous. Voilà, les questions. Alors, attendez voir. On fait toujours. Voilà, il y a un petit problème de liaison. Il y a un tout petit problème de liaison. Oui. Donc, on me dit que oui, nous entendons. Oui, oui, oui. Pour ma part, oui, toujours depuis le début. Donc, ça, c'est très bien. Donc, c'est parfait. Donc, les personnes m'entendent. Donc, je vais répondre à ceux qui m'ont envoyé des emails. Voilà, alors, parce que c'est du direct, je suis, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce webinaire. Donc, à la fin, j'ouvrirai des micros pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions par écrit. C'est vrai que c'est très facile pour moi après d'y répondre au fur et à mesure, mais on va rendre cette quotidienne un peu plus interactive et j'ouvrirai à la fin les micros pour tout le monde. Voilà. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés, parce que là, il y a encore eu un petit bond qui vient de se faire au niveau des personnes qui nous écoutent. Donc, le replay, donc, il est ici. Donc, il se passe sur la chaîne SolidWorks France sur YouTube. Donc, tous les jours, c'est publié en cours de journée, puisque c'est des gros fichiers à télécharger. Mais en tout cas, vous avez tout le détail depuis mercredi dernier. Et c'est bien un point qui est important. Donc n'hésitez pas à aller regarder les précédentes, la quotidienne. C'est là pour ça. Alors on va commencer aujourd'hui.
Donc, je vais ici lancer ce webinaire. Alors, donc j'ai fait un petit point sur le replay, mais je vais en faire un rapidement. On va voir les différentes contraintes d'assemblage, ça pour gagner en efficacité. J'ai marqué un petit peu les contraintes productives, c'est celles que vous utilisez ou que vous devriez utiliser tous les jours lorsque vous concevez. On a été sollicité énormément, sollicité concernant 3D Drive, donc notre outil de partage de fichiers en ligne intégré à SolidWorks. Donc je ferai un rappel sur 3D Drive. Alors maintenant le replay est disponible, donc vous pouvez voir les premières étapes. Néanmoins, en fin de cette session de la quotidienne, je ferai un rappel sur cet outil. Voilà. Voilà pour l'agenda. Alors, le replay. Toujours, il n'a pas changé, il y a juste le QR code qui est plus grand. Donc ça se passe sur la chaîne YouTube SolidWorks France. Donc si vous n'avez pas le lien, je vous laisse encore quelques instants ici. Sachez que je l'ai mis sur chacune des pages. Vous le retrouvez ici dans cette zone. Je l'ai sur chacune des pages et ça vous permettra ici d'y accéder à tout moment. Donc là, n'hésitez pas. Donc maintenant, n'utilisez pas celui-ci parce qu'il risque d'être un peu corrompu. Néanmoins, ça me permet d'utiliser les outils. Donc là, vous avez ici donc le QR code qui vous permet d'accéder au replay. Voilà. Alors, maintenant, voyons un petit peu ce qui va nous animer pendant cette grosse demi-heure, les contraintes d'assemblage. Alors, les contraintes d'assemblage, vous les utilisez tous, j'espère, dans SolidWorks. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Néanmoins, l'outil, ici, alors je reçois encore plein de messages, je vous permets, voilà. Donc, les contraintes d'assemblage. Voilà, donc c'est un outil commun de SolidWorks, il y a plein de manières de les utiliser, plus ou moins productives. Au fil des années, on a rajouté énormément de fonctionnalités au niveau des contraintes d'assemblage. Vous avez vu les nouveautés qui ont été présentées par Maxime la semaine dernière, vendredi dernier, où on a vu des trucs et astuces de SolidWorks 2020. Néanmoins, chaque année, on rajoute de la fonctionnalité, on rajoute de la facilité d'usage dans les contraintes, et c'est peut-être le moment ici de refaire un petit point là-dessus sur ce qui est de plus usuel. Alors, les trucs et astuces au niveau des modifications. Alors là, je vois que j'ai toujours mon petit commentaire qui est affiché ici. Comment on le retire? Est-ce qu'on peut le retirer comme ça? Je sais pas. Alors, non, on peut pas le retirer. Bon, c'est pas très grave. Ça m'agace, mais c'est pas très grave. Alors, les contraintes d'assemblage, trucs et astuces. On va commencer par regarder les modifications. Alors, le fil d'Ariane, on a vu ça vendredi dernier avec Maxime, toujours. Donc, ce fil d'Ariane, c'est une fonctionnalité qui est apparue il y a 2 ans maintenant, je crois, et qui vous permet d'accéder rapidement à tout l'historique de conception de votre assemblage. Alors, encore un message. Voilà, donc ici, le fil d'Ariane. Donc, je vais demander à ceux qui m'envoient des messages, s'il vous plaît, arrêtez. Donc là, a priori, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, donc ça fonctionne très bien pour l'ensemble des personnes ici. Donc, il y en a quelques-uns qui rencontrent des problèmes. Donc, quitter la réunion, relancer le lien. A priori, ça résout pas mal de soucis. Donc, moi, j'ai toujours ici des gens qui m'écrivent sur l'outil de questions. Je n'ai pas de son. Alors, bon, comment faire? Donc, je vais recommencer ici. Donc, ça fait partie des aléas. Donc, je vais voir pour recommencer cette webcast.
Voilà, est-ce que vous m'entendez? Donc, ne m'envoyez pas de SMS. Merci d'écrire dans la partie questions. Oui, oui, oui. Eh ben, voilà. Donc, on m'entend, c'est que le problème est ailleurs. Donc, si vous avez un problème de son, donc n'hésitez pas à relancer ce webcast. Encore une fois, il est enregistré. Donc, c'est... Voilà. Donc, merci d'utiliser les questions et de ne pas m'envoyer de SMS à ceux qui m'envoient des SMS. Donc, les contraintes d'assemblage. Donc, je vais reprendre ici les contraintes d'assemblage. Donc, on les utilise tous. Hein. On a vu le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, c'est un accès rapide qui vous permet d'accéder à tout l'historique, y compris les différentes contraintes. Donc, si on regarde ici au niveau de ma souris ici, eh bien, lorsque je sélectionne un composant, j'accède à ces différents sous-niveaux d'assemblage. Hein. Donc là, c'est toute l'arborescence de la pièce. Ici, bon, c'est une pièce, on voit, c'est un vérin que j'ai utilisé. Donc, c'est une pièce qui a été importée. Donc, je n'ai pas l'historique je n'ai pas d'historique de la modélisation. Néanmoins, j'ai bien accès à la face. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès l'instant où je clique sur un composant dans un assemblage, eh bien, j'accède à toutes les contraintes qui ont été utilisées, enfin créées sur cette pièce, dans cet assemblage-là. Alors, je vais faire une manipulation en live juste après. Hein. On va voir après différentes fonctions, comme voir les contraintes. Ici, c'est cet outil, donc le trombone avec un petit œil, très 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 utile lorsque vous voulez modifier ou accéder à des contraintes aussi qui ont été réalisées. Donc, il fait un filtre, on verra ça ensemble. Et une fonction qui est un peu moins connue, mais qui est extrêmement utile lorsque vous voulez travailler dans un assemblage un peu, je dirais, de taille conséquente, avec ou sur des petites pièces, et qu'il va falloir aller positionner à un endroit particulier. Eh bien, la fonction fenêtre d'aperçu du composant vous permet de vous faciliter la vie lorsque vous travaillez avec SolidWorks. Alors, voyons tout ça maintenant en détail. Donc, je vais lancer SolidWorks. Donc ici, je suis dans l'outil SolidWorks. Hein, donc, je vais attendre un petit peu, j'ai le retour sur le deuxième écran. Je me suis un petit peu équipé aussi pour rendre cette session plus agréable pour moi. Voilà. Donc, je vais réduire un petit peu la qualité d'affichage. Je suis désolé, mais ça passera beaucoup mieux au niveau du réseau. Alors, vous voyez ici, j'ai un assemblage, un classique, un petit assemblage de machines spéciales. Lorsque je vais cliquer sur un composant, un petit peu ici faire un zoom, hein, je vais me rapprocher, je vais attendre parce que la connexion a priori n'a pas l'air d'être terrible. Voilà, donc je viens ici sélectionner un composant et vous voyez le fil d'Ariane qui s'affiche instantanément avec tout l'historique ici et j'ai accès aux contraintes, différentes contraintes d'assemblage qui ont été faites. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous passez la souris sur les différents icônes des contraintes que vous avez précédemment réalisées ou qu'un collègue a réalisées, vous voyez que les géométries se mettent en surbrillance. Alors, c'est vraiment très, très pratique parce que vous comprenez exactement à quoi correspond la contrainte. D'autant plus que ici, sur ce composant ici, j'ai plusieurs contraintes de coaxialité. Donc là, évidemment, ici, je vais comprendre instantanément laquelle est à modifier lorsque je veux accéder à cette contrainte. Ce n'est plus nécessaire d'aller naviguer dans l'arborescence de conception. Ici, vous avez tout l'historique. Pour aller chercher une information, c'est devenu, je dirais, une méthode qui est un petit peu caduque avec le fil d'Ariane. Alors, je rappelle que ce fil d'Ariane, il apparaît au bout de la souris lorsque vous avez rajouté dans les options de configuration de SolidWorks, dans la section affichage, afficher le fil d'Ariane au bout de mon pointeur, et vous l'avez qui apparaît ici directement au bout de votre pointeur. C'est encore plus simple à utiliser, ça vous évite d'aller prendre votre souris et puis vous balader à travers de l'écran. On reste concentré là où on travaille. Alors voilà, donc ce fil d'Ariane me permet plein de choses. Donc il me permet d'accéder à une contrainte. Donc, je vais pouvoir aller modifier la contrainte. Il suffit tout simplement de sélectionner la contrainte et vous avez un petit menu contextuel
simplifié qui vous donne en fait ici l'accès au bouton modifier la contrainte. Je peux temporairement la supprimer. J'ai pas dit effacer, hein. J'ai dit supprimer. Je peux temporairement la supprimer. Ou alors, eh bien, je pourrais aussi remplacer les entités de contrainte. Ça, c'est très très pratique. Parfois, on a contraint quelque chose par rapport à une pièce, et puis, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution de la conception, on souhaite changer la référence. Ça peut être tout simplement parce que la référence a disparu ou eh bien j'ai remplacé un composant par un autre ou j'ai un mouvement ici, un degré de liberté que je souhaite étudier et donc je vais remplacer en fait une entité par une autre pour eh bien résoudre ma contrainte. Alors ça c'est le premier point. Voyons ce qui se passe ici. Donc je vais continuer. Hein, donc je reviens dessus et on avait vu tout à l'heure eh bien que j'avais le trombone ici voir les contraintes. Donc là, j'ai plus besoin de passer par le fil d'Ariane, j'ai juste mon menu contextuel qui est apparu. Et lorsque je clique dessus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu retirer, il a en fait isolé tous les composants qui sont en relation avec la pièce sélectionnée. C'est vraiment extrêmement pratique, notamment quand vous travaillez sur des assemblages un peu volumineux. Ça vous permet d'accéder rapidement eh bien, à la contrainte, aux contraintes qui ont été précédemment réalisées. Alors comme tout à l'heure, hein, ça change rien. Hein, si vous passez votre souris dessus, eh bien vous avez accès aux différentes géométries qui se mettent en surbrillance automatiquement. Et après, eh bien évidemment, vous cliquez dessus et vous avez l'outil ici, contrainte coaxiale, donc la coaxialité qui apparaît. Alors vous pouvez inverser, très pratique, inverser. Après coup, on a le droit de se tromper, on n'a pas envie d'aller bricoler à droite à gauche dans les différents menus, on reste dans l'interface de SolidWorks. Je vais accéder eh bien, directement à l'outil contrainte ou encore une fois, je vais supprimer cette contrainte à côté. Donc je vous laisserai un petit peu, enfin je vous laisserai l'après-midi, la journée, vous faites ce que vous voulez, mais travailler un petit peu avec ces différents outils, c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Alors, je n'ai pas de son. Normalement, vous devriez l'avoir. Hein, donc, si vous n'avez pas de son, ben, quittez et reconnectez-vous. Voilà. Donc, néanmoins, le replay ici, pas de son, car coupé par un organisateur. Les autres, coupez votre son. Alors, si vous avez des micros de connectés, n'hésitez pas à me parler. Oui, Romain? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends, Romain. Je sais pas si tu m'entends, Oui. c'est Kamel. Oui, je t'entends. J'ai eu ce problème-là à un moment donné, donc j'ai dû me reconnecter et là ça Oui. marche. Ok. Donc Alors, ça marche très bien pour moi aussi. eh ben, je vous remercie. Je vais vous laisser le micro ouvert, hein, donc n'hésitez pas à interagir. Ça marche, moi ça marche. Donc, oui, bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer et on verra le replay un peu plus tard. Alors, voilà. Donc ici, eh bien, la fonction qui permet d'accéder aux différentes contraintes. Hein. Donc, je rappelle, hein, simplement, vous cliquez sur un composant et puis vous allez dans voir les contraintes. Hein. Donc, c'est le trombone avec le petit œil. Vous sélectionnez, vous voyez ici toutes les contraintes relatives aux composants sélectionnés. Il va épurer l'affichage et c'est quelque chose qui vous permet eh bien d'accéder rapidement aux contraintes et ce qui vous permet aussi de comprendre pourquoi et comment ces contraintes ont été positionnées dans l'assemblage. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure d'une autre fonction, fenêtre d'aperçu du composant. Alors, je ne vais pas le faire sur celle-ci parce que c'est
je dirais ça serait un peu dommage. Elle est déjà placée dans l'assemblage. Néanmoins, mon souhait ici, alors, ce serait de travailler sur cette vis, donc d'assembler cette vis dans mon ensemble, mais elle n'est pas forcément bien positionnée. Donc j'ai des différents outils, hein. Je pourrais aller ici, je pourrais faire une rotation du composant pour changer son orientation. Néanmoins, c'est pas ce que je souhaite faire. J'ai pas envie de m'embêter avec des différents outils. Moi, ce que je souhaite, eh bien, c'est créer une fenêtre d'aperçu du composant, tout simplement ici avec la fonctionnalité. Et il va splitter, SolidWorks va splitter l'assemblage en deux parties. Donc ma fenêtre en fait d'assemblage en deux parties, et je vais pouvoir accéder, eh bien, à la visualisation de mon composant. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je vais pouvoir en fait tout simplement dissocier mes deux vues. C'est très très pratique. C'est très très pratique. Donc là, je vais pouvoir créer mes contraintes. Donc, par exemple ici, entre cette face et puis ici cette face. Alors vous changez pas vos habitudes, hein. C'est toujours avec la touche contrôle que l'on travaille, et ça vous permet d'accéder, eh bien, au travers du menu contextuel, ici les contraintes automatiques, hein, d'accéder, eh bien, aux différentes fonctionnalités. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais rentrer ici ces deux faces coplanaires, voilà. Et donc, bah, vous voyez ma vis ici. Alors, comme vu précédemment, j'ai la possibilité d'inverser. Hein, ce petit bouton ici qui me permet d'accéder à l'orientation du composant. Je vais continuer. Donc après, ben, libre à vous. Donc vous pouvez le faire comme ça, comme ça. Vous voyez, ça se met en surveillance de l'autre côté, ou venir ici. C'est libre à vous. Il n'y a pas d'ordre dans la sélection des fenêtres. C'est vraiment je dirais, une zone qui est dédiée au travail de l'assemblage, de la contrainte d'assemblage qui est ici au niveau de mon écran, et ça me permet d'éviter de zoomer, de déplacer mon écran en permanence lorsque j'ai des petits composants à assembler sur des gros assemblages. Ça permet vraiment de zoomer dans une zone bien particulière, et c'est extrêmement pratique au quotidien. Donc je vous engage à tester, je vous engage à pardon, excusez-moi, je vous engage, c'est pas le coronavirus, enfin en tout cas j'espère pas, je vous engage à tester ces différentes fonctionnalités. Alors je suis dans SolidWorks 2020, ça existe depuis quelques années, hein, donc tout ce que je vous montre là, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc revenons à la présentation ici. Donc je vous ai montré un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc je vais revenir en modification. Donc je reviens sur ma présentation là. Voilà. Donc je rappelle le fil d'Ariane, voir les contraintes d'assemblage, donc le trombone avec le petit œil que vous trouvez dans le menu contextuel, et la fenêtre d'aperçu du composant qui est aussi dans le menu contextuel qui apparaît instantanément lorsque vous sélectionnez un composant. Donc ça, c'est vraiment très pratique et ça facilite le placement des contraintes. Alors, bon, on a vu brièvement la modification et la création d'une contrainte. Ce que l'on va maintenant regarder ici, eh bien, c'est quelques astuces concernant, eh bien, la création de ces dites contraintes. Alors, ben, je pense que vous utilisez les outils, je vais passer assez vite, hein, les contraintes prédéfinies automatiquement. On les a vues précédemment, donc ça vous présente les contraintes usuelles. Enfin, ça, c'est pratique. Lorsque vous êtes dans un assemblage, hein, c'est juste avec une combinaison de sélection de faces. Vous avez la possibilité ici, eh bien, d'accéder aux différents outils très très rapidement. Moi, je voudrais parler maintenant d'un cas un peu plus, j'allais dire concret. Hein, c'est assembler une vis. Assembler une vis. Bon, vous allez me dire en soi, c'est pas bien compliqué. Ah oui, bah, ça peut devenir fastidieux parce que, eh bien, c'est des choses qu'on fait très très régulièrement.
Et là, ben, pour ça, il y a différentes astuces. Alors, on va regarder un petit peu la contrainte centre de profil. J'espère que vous la connaissez. Donc, elle est très, très pratique. La touche Alt, plus glisser-déposer. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très productif, hein, évidemment. Là, on va chanter toutes les étapes de sélection et autres. Hein. L'outil SolidWorks va analyser en permanence le positionnement du composant dans son environnement. Donc là, ça vous évite de sélectionner. Là, carrément, il vient, c'est un peu prédictif. Il vient vous proposer des choix en temps réel. Et enfin, assembler une vis dans un trou oblong, c'est pas si compliqué qu'on peut le penser. Il y a plein de méthodes. Et il y en a une qui est très très pratique, qui est la contrainte pour les trous oblongs. Donc là, c'est vraiment facile à utiliser. Et on va regarder comment l'activer. Ensuite, on viendra regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des profilés métalliques. Les profilés métalliques, je pense que vous êtes un certain nombre à en faire. Et on va encore utiliser la contrainte centre de profil pour positionner notre profilé sur une platine ou sur tout autre composant de manière intelligente. Alors, voyons ça un peu dans le détail. Alors, pardon, je vais revenir sur SolidWorks. Alors, SolidWorks, hop, pardon, il est là. Voilà. Donc, j'ai mon assemblage ici. Alors, je vais, question de commodité ici, recréer cette vis, supprimer celle-là. Voilà, parce que j'ai mis une contrainte dessus, donc c'est pas très très utile. Hein, donc, comme vous pouvez le voir ici, celle-ci, elle peut se déplacer dans tous les plans. Hein, donc, je vais aller un peu moins vite, voilà, pour être bien certain que tout le monde voit. Alors, comment faire pour insérer une vis, par exemple, dans ce perçage? Vous allez me dire, je vais mettre une contrainte ici de coïncidence plan-plan, hein, sur le bas de la vis, et une contrainte ici, concentrique, pardon, sur cette partie cylindrique de la vis. Première chose. Donc là, ça me fait faire deux contraintes. Alors, je vais peut-être faire une chose un petit peu différente. Je vais sélectionner cette arête. Voilà. Et je vais sélectionner l'autre arête. Et instantanément, ici, il va me proposer la contrainte centre de profil. C'est très pratique parce que vous avez juste à cliquer dessus et votre vis est insérée. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà une vis placée dans un trou. Alors, encore une fois, on peut inverser, c'est pas vraiment l'intérêt. Une vis placée dans un perçage en 2 clics. Et votre contrainte est faite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais cliquer sur la vis. J'ai une contrainte. Dans mon fil d'Ariane, ici, j'ai qu'une contrainte. Voilà. Je vais copier cette vis. Je vais supprimer celle-ci. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur une autre méthode, tout aussi productive. Alors là, il faut bien suivre. Je vais presser la touche Alt de mon clavier. Je laisse mon doigt sur la touche Alt. Je sélectionne l'arête ici extérieure, enfin toute l'arête cylindrique ici qui viendra en contact avec ma pièce. Et je fais un glisser-déposer de cette vis sur mon trou. Voilà, raté, donc je vais recommencer. Voilà. Voilà. Et vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ce qu'il me propose ici, c'est une sélection rapide de toutes les surfaces possibles et imaginables, tous les endroits où je pourrais mettre ma vis. Et je viens ici positionner la vis à son endroit. Donc, je vais attendre un petit peu que l'écran soit rafraîchi de l'autre côté. Voilà. Et je lâche. J'ai ma vis qui est assemblée. Juste en pressant la touche Alt et en sélectionnant une arête, je déplace mon composant dans l'assemblage et je viens le poser au niveau de mon perçage. Alors, cette touche Alt, glisser-déposer, elle existe pour de nombreuses contraintes. Hein, donc là, j'ai fait une contrainte, je suis venu placer une vis dans le perçage. Lorsque je clique dessus, sur la vis, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, voilà, normalement, vous devriez voir, avoir le retour. Voilà. Donc là, contrairement à la contrainte centre de profil, il m'a créé 2 contraintes. Il m'a créé une contrainte ici de coaxialité et une contrainte de coplanarité. Coplanaire, c'est peut-être plus français. Il faut que je fasse attention, tout est enregistré. Voilà, donc les 2 contraintes ici qui ont été réalisées en une seule étape, juste avec la touche Alt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique parce que vous allez pouvoir assembler à la volée tout un tas de composants sans vraiment savoir quelle est la contrainte que je dois appliquer. Lui, il va sélectionner la contrainte pour vous et ça va se faire, je dirais, de manière entièrement automatique. Alors, je vais recopier cette vis ici. On va regarder maintenant ce qui se passe avec un trou oblong. Alors, travaillons sur le trou oblong. Donc, je vais ouvrir la pièce. Je vais faire un trou oblong dans cette pièce. On va me dire comment faire un trou oblong dans une pièce. Tout simplement ici en utilisant l'assistant de perçage. C'est un bon outil pour faire des trous oblongs. Voilà. Vous sélectionnez rainure. Alors, ça peut être ici rainure l'armée, allez-y, celle que vous choisissez celle que vous souhaitez. Donc, on va choisir ici. Donc, moi, c'était une vis de 8. Donc, je vais lui mettre avec du jeu à travers tout. Donc, c'est très bien. Je vais sélectionner le placement. Et on vient ici tout simplement sélectionner une face. Donc, ça change pas grand-chose. Et vous avez ici la possibilité de placer votre trou oblong là où bon vous semble. Alors, c'est peut-être pas forcément dans ce sens-là que je le souhaite. Donc, je vais ici tout simplement tirer sur une des poignées et positionner une contrainte s'il l'a pas faite. Positionner une contrainte pour dire que mon trou oblong, finalement, il est vertical par rapport à mon écran. J'en ai terminé. J'ai fait rapidement, en 2 clics ici, un trou oblong que je vais pouvoir modifier à volonté dans une seule fonctionnalité. Donc là, ça c'est quelque chose aussi qui est rapide à réaliser. Alors, voilà, donc je vais conserver les modifications. Donc je me retrouve ici avec un joli trou oblong. Alors, vous allez me dire, maintenant, la galère commence. Il va falloir, en fait, placer cette vis dans son trou oblong. Bon, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Donc, je vais utiliser ici, je vais y arriver. Je vais utiliser ici la fenêtre d'aperçu du composant. Donc, ce qui va me permettre de tourner un petit peu ce composant, sélectionner mes 2 faces. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Contrainte ici de coïncidence. Voilà. Est-ce qu'il l'a fait? Il a l'air de l'avoir fait. C'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors j'attends un petit peu parce que les retours ici qui sont assez lents au niveau de l'affichage. Je vais tout simplement sélectionner ici mon cylindre avec une des faces de mon trou oblong. Et là, vous voyez, dans mes contraintes automatiques, j'ai d'autres fonctionnalités, notamment la contrainte rainure qui apparaît. Et là, il n'avait pas mis la contrainte tout à l'heure, autant pour moi. Donc, je vais recommencer, je remettrai cette contrainte après, c'est pas très grave. Voilà, et donc j'accepte. Alors, vous pouvez, ça c'est ce qu'on a vu vendredi dernier, vous pouvez centrer sur la rainure ou mettre une distance le long de la rainure ou un pourcentage, si vous voulez faire des réglages, etc., etc. Je dirais peu importe. Peu importe. Voilà. Donc, j'accepte ma contrainte et puis je vais faire quand même les choses proprement. Donc là, je vais sélectionner ici la contrainte coïncidence. Voilà. C'est parfait. Vous voyez l'intérêt d'utiliser la fenêtre d'aperçu avec les différents outils de contrainte. C'est quelque chose qui vous permet d'aller très très vite, y compris pour des trous oblongs.
c'est pratique à utiliser. C'est du quotidien, donc n'hésitez pas. Hein, c'est tout un tas d'outils comme ça dans SolidWorks, hein, et c'est pour ça que vous avez dans l'outil My SolidWorks et bien régulièrement des supports de cours qui sont à votre disposition ou nos partenaires qui sont là pour vous former à l'usage de SolidWorks tout au long de l'année. Alors, on a pas mal avancé. Je vais revenir ici sur mon diaporama. Il me reste à voir avec vous ici, eh bien, la réalisation ici d'une contrainte pour aller placer un profilet métallique, par exemple, une poutre, sur une platine. Voyons un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, je vous ai préparé eh bien, différentes choses hein, pour gagner un peu de temps. Voilà, donc j'ai fait un assemblage ici avec une poutre. J'ai réalisé ici déjà une pièce qui est vide. On va la dessiner ensemble. Alors bon, peu importe. On va se mettre sur ce plan-là, par exemple. Hein, c'est bien. Ici, l'intérêt, c'est de pouvoir vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Hein. Donc, une platine. Hein. Remarquez, hein, je double-clique et je sors de l'esquisse. Je vais utiliser ma fonction qui permet ici, Instant 3D, qui permet de créer du volume. Et ça me permet en quelques clics rapidement de réaliser, eh bien, une platine. Alors bon, je sais pas les dimensions, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace, mais néanmoins, pour une démonstration, c'est très rapide. Alors, je vais mettre, eh bien, ce profilet ici au centre de ma platine. Alors là, j'ai pris aucune cote. Là, c'est un peu mission impossible, sauf si vous utilisez la bonne fonction. Donc pour ce faire, eh bien, on sélectionne les deux faces qui vont être en contact. De nouveau, vous avez la fonctionnalité ici, la contrainte centre de profil qui apparaît. Et là, il va vous mettre, en fait, ici, la contrainte en place. Donc c'est très pratique. Alors, j'aurais pu jouer sur un jeu. Hein, je ne vais peut-être pas forcément toujours avoir les deux pièces en contact. Je peux rajouter un petit jeu, une petite distance. Mais je peux aussi, bah oui, parce que je ne sais pas dans quel sens, en fait, ma platine a été positionnée. Hein. Donc là, j'ai accès, eh bien, je peux faire tourner ma pièce comme bon me semble pour la positionner comme je le souhaite. Et tout ça, ça se fait avec les petites flèches qui sont sur le côté hein, pour tourner. Je n'ai pas besoin d'aller mettre des faces parallèles et autres. Hein. Lui, il va vous proposer des choix évidents. Et je valide lorsque j'ai terminé ma contrainte. Voilà. Encore une fois, je peux changer l'orientation de ma platine avec la nouveauté qui est apparue dans SolidWorks 2020. Voilà. Et là, ma platine a été tout simplement ici assemblée sur mon modèle. Pardon. Alors, revenons ici à notre présentation. Voilà, on va passer ici à une autre partie. Hein. Vous avez un assemblage, vous avez une pièce, vous voulez assembler cette pièce dans l'assemblage, elles sont dans deux fenêtres différentes. Vous ne voulez pas ouvrir et insérer la pièce dans l'assemblage en utilisant la fonction, eh bien, c'est normal. Il y a une fonctionnalité, donc là, on va économiser du temps. Il y a une fonctionnalité qui vous permet, eh bien, tout simplement d'assembler une pièce qui est dans une fenêtre, dans l'assemblage, sans rien faire. Il suffit juste de sélectionner une entité, donc une face, une arête, peu importe. Vous sélectionnez une entité, celle qui vous semble la plus judicieuse pour arriver dans votre assemblage et la positionner, et SolidWorks vous crée automatiquement une contrainte. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais reprendre mon assemblage ici. C'est pour ça que dans mon profilet, il y avait un trou. Alors, une fonction ici qui est bien sympathique, hein, c'est pour réorganiser les fenêtres. Hein, donc là, eh bien, je vais chercher, voilà ici, voilà. Donc, j'ai ma vis qui est ici. Voilà, j'ai mon perçage qui est dans cette fenêtre. Donc, j'ai un petit peu zoomé pour que tout le monde voit. Le but ici, eh bien, c'est de ne pas utiliser les fonctionnalités, insérer des composants dans l'assemblage, mais directement
hein, avec la fonctionnalité que tout le monde connaît, mais directement aller chercher ma pièce ici, donc ma pièce, et la mettre dans l'assemblage. Alors, je sélectionne, bah ici la vis, elle va se mettre dans le perçage qui est là, hein, donc là c'est très très simple. Je sélectionne la vis, j'ai pas besoin d'appuyer sur Alt ni rien. Vous voyez la vis qui apparaît ici dans mon assemblage, et là, instantanément, c'est comme avec la touche Alt, mais c'est pas, il faut pas la presser dans ce cas-là, et vous venez positionner, eh bien, votre vis sur le perçage ou sur l'entité qui vous intéresse. Donc, vous voyez ici, hein, peu importe, hein, j'ai pas besoin d'avoir une fonction de perçage, il va reconnaître en fait ici le fait qu'il faille faire une concentricité et une coïncidence entre ces deux faces. Voilà. C'est super rapide. Je recommence. Vous allez dans la pièce, vous sélectionnez une arête, vous sélectionnez une entité, une face, n'importe quoi. Voilà. Vous faites votre glisser-déposer, la pièce apparaît dans l'assemblage, vous la positionnez ici au niveau de votre perçage et vous avez le perçage la vis qui se met dans le perçage. Première possibilité. Ici, je vais prendre, eh bien, je vais prendre le cylindre. Voilà, donc je vais recommencer, je prends le cylindre, glisser, déposer, et là, eh bien, il va vous mettre toujours la vis ici dans son perçage. Très, très productif. Il n'y a pas de fonctionnalité, pas de boîte de dialogue, rien. Ça se fait en un clic de souris, un glisser-déposer, et vous accédez, eh bien, aux fonctionnalités de contrainte sans même ouvrir quoi que ce soit. Et votre vis ici, si je prends mon fil d'Ariane, eh bien, elle a été mise en tant que coaxiale et coplanaire. Vous voyez, c'est très très simple à travailler avec les contraintes d'assemblage en SolidWorks. Ça va très vite. Encore faut-il eh bien avoir toutes les, gérer un petit peu tous les trucs et astuces. Suivant. Alors, oui, vous l'avez bien lu. Je vais mettre des contraintes d'assemblage. Donc, je vais mettre des pièces dans une pièce. Ça, c'est encore moins connu que le reste. Par contre, ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Alors, pour ça, eh bien, alors c'est principalement utilisé dans la mécano-soudure. Hein. Donc là, je ne les citerai pas, mais nous avons des clients qui font des grosses poutres, quasiment des structures, des assemblages entiers dans un seul composant, dans une seule pièce, sans utiliser aucune contrainte d'assemblage. Tout simplement avec les outils ici de gestion des multicorps et de gestion de la mécano-soudure de SolidWorks. Alors, on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je suis venu réaliser ici, donc je suis revenu dans SolidWorks, j'ai mis ma platine en bas, hein, ici, donc je vais ouvrir ma pièce maintenant. Voilà, je vais juste travailler dans cette pièce, hein, on est bien dans une pièce ici, donc les contraintes, pas les contraintes, les outils de pièce, hein, donc ici c'est bien SLD, PRT. Voilà, alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, ce que je voudrais faire ici, c'est réaliser une platine en bas. Rien de plus simple. Eh bien, je vais réaliser une esquisse. Alors, avec la touche S ou pas, hein, donc vous utilisez les outils que vous souhaitez. Et là, je vais faire quelque chose d'un peu plus propre. Je vais marquer 50 par 100. Voilà. Et je quitte mon esquisse. Voilà. Et là, eh bien, alors, pour la démo, je vais utiliser la fonction extrusion. Hein. Mais d'habitude, je fais ça avec l'outil d'instant 3D. Ça va tout aussi vite. Mais là, la qualité graphique est pas terrible. Donc, je vais faire des choses un peu plus simples. Voilà. Tirer de la couleur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai réalisé, en fait, tout simplement ici, j'ai réalisé ici deux pièces. J'ai deux pièces qui ont été faites. Hein. Donc là, je vais pouvoir aller regarder un petit peu ces différentes pièces. Et je pourrais, pourquoi pas, ici, eh bien pour ma platine, décider de lui affecter
un autre matériau. Voilà. Donc là, pièce par pièce, je vais pouvoir travailler sur eh bien, ma construction mécano-soudée. Tout simplement en utilisant les fonctionnalités ici de multicore pour travailler eh bien, dans une pièce. Alors ça, c'est une possibilité. Maintenant, voilà, j'aurais bien aimé un petit peu faire des choses différentes. Alors cette fonction ici, ben, je vais la supprimer, voilà, et je vais mettre dans un autre endroit, voilà, ben, voilà ici, et je vais réaliser une autre platine. Alors, encore une fois, ici, c'est le but, c'est de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc là, ben, je vais faire une autre platine sur un autre plan. Et eh bien, je voudrais la mettre, cette platine, sur la partie haute de mon profilé. Voilà, vous allez me dire, il est idiot, il aurait dû directement dessiner dessus. C'est pas faux. C'est pas faux. Néanmoins, dans SolidWorks, vous pouvez insérer une pièce. Ici, donc le menu insérer, insertion, et vous avez ici insérer pièce. Et là, bah, vous allez pouvoir mettre par exemple des goujons sur une tôle mécano-soudée, ou remettre des inserts, des rivets, ce que vous avez envie de mettre dans, dans votre conception. Alors moi, pour gagner du temps ici, je suis venu simplement dessiner une platine. Et je vais aller eh bien, dans l'outil édition directe, ici, dans l'onglet édition directe. Alors, j'en entends déjà, je n'ai pas cet onglet édition directe dans mon SolidWorks. C'est pas normal. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a depuis des années. Donc, ça fait plus de 10 ans que cette fonction existe. Cet onglet existe, pardon. Donc, vous allez sur les onglets, clic droit, onglet, et puis vous rajoutez ici édition directe si vous ne l'avez pas. Alors, ça fera peut-être l'objet d'une quotidienne un peu plus tard. Les outils d'édition directe, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont très pratiques à utiliser. Alors, je vais dans mon onglet édition directe et j'ai une fonction ici qui s'appelle déplacer, copier décor. Je vais l'utiliser. Et là, alors, je l'ai mis directement en mode contrainte. Donc, c'est pour ça qu'il arrive comme ça. Sachez que il peut arriver aussi tout simplement avec la fonction déplacer. Donc là, pour vous déplacer, et vous allez faire tout simplement ici, eh bien, j'ai un placement un peu plus à l'œil. Il n'y a pas de contraintes qui vont être réalisées. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux mettre une contrainte d'assemblage. Donc, je vais aller dans mon outil contrainte. Donc ici, ça transforme ma boîte de dialogue en contrainte d'assemblage. Et je vais sélectionner, alors je vais effacer ça, voilà. Je sélectionne eh bien, le corps à déplacer. Voilà. Et comme pour un assemblage, eh bien, je vais sélectionner les réglages de contrainte. Donc là, j'ai bien dit comme un assemblage. Vous sélectionnez eh bien, les entités. Voilà, une face, une deuxième face. Et vous voyez, instantanément, SolidWorks va placer votre modèle ici, votre corps sur la face, comme un assemblage. Et là, bah, vous pouvez valider, mais on va tout simplement pouvoir ajouter une contrainte, parce que je vais en enchaîner des contraintes. Voilà. Et là, vous avez le résultat. Dans la partie basse de l'écran, ici, vous avez eh bien, les différentes contraintes qui ont été réalisées. Donc, je vais sélectionner une autre face. Je vais sélectionner cette face-là. Donc, j'accepte avec le clic droit, le bouton droit de la souris. Encore une face, ici, et j'y accepte. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez vu ici, j'ai mis ma platine au bout de mon profilé métallique. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je valide. Et là, eh bien, dans votre arborescence de conception, j'attends que l'affichage apparaisse, dans votre arborescence de conception, vous avez ici eh bien, la fonction déplacer, copier les corps. Ça, ici, c'est important. Vous allez dessus et vous retrouvez l'ensemble des contraintes. Et là, bien évidemment,
vous avez tout votre historique. Ce qui veut dire que par un clic droit, modifier la fonction, vous avez accès de nouveau à ces différentes contraintes. Vous cliquez dessus, vous changez le type si vous le souhaitez, vous placez une dimension, voilà. Et bien ici, on va faire la même chose pour la deuxième, on change, on inverse la cote ici pour moi parce que c'est mon exemple qui est comme ça, et vous avez en fait tout simplement réalisé un placement d'un composant, d'un corps par rapport à un autre corps dans le contexte de la pièce. On n'est plus dans un assemblage, on est dans le contexte de la pièce avec la nomenclature qui est en train de se construire ici et tous les détails ici que vous pouvez avoir bien évidemment lorsque vous allez ici mettre à jour automatiquement, voilà, simplement que ça se mette à jour tout seul. Voilà, votre nomenclature qui va se créer comme si c'était un assemblage. Ok, alors on va continuer un petit peu parce que là le temps passe et ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Donc on va revenir. Alors vous avez été très nombreux à avoir rencontré des problèmes lors de la création des comptes gratuits. Je pense que ça a un petit peu saturé les serveurs. A priori, c'est revenu dans l'ordre. Donc, au niveau du 3D Drive, donc qui est l'outil qui permet de partager ces fichiers sur le cloud via la plateforme 3D Experience. Donc, il y a un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube France. Vous avez en haut de la page ici le QR code qui vous permet d'accéder à ce replay pour savoir comment créer en fait votre accès gratuit et puis comment l'utiliser aussi derrière. Néanmoins, je suis revenu dessus pour un petit peu donner quelques détails complémentaires. Alors, donc comment y accéder? Donc quand vous êtes dans votre page 3D Experience, donc quand vous avez votre login, password et votre compte qui ont été créés, donc pour aller dans l'outil 3D Drive, la première chose à faire, il faut le paramétrer un petit peu quand même, évidemment ici. Donc vous allez sur le cadran nord du compas de la 3D Experience, qui est ici, et vous avez l'application 3D Drive qui apparaît. Pardon. Vous cliquez dessus tout simplement, et là il va ouvrir dans votre page web, il va ouvrir cette interface-là. Voilà. Donc avec tous les fichiers que vous avez créés, partagés et autres. Alors si vous voulez partager des fichiers, la bonne pratique c'est de les mettre dans des dossiers. C'est beaucoup plus facile de gérer les droits au niveau d'un dossier que d'un fichier, parce que vous allez pouvoir le faire pour un ensemble de fichiers. Donc c'est pour ça que voilà, c'est la petite astuce que je vous donne. Je vous recommande de créer des dossiers et de ne pas mettre des fichiers directement à la racine de votre répertoire mes fichiers. Donc ça, c'est plus simple pour la suite. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez faire des glisser-déposer directement de votre disque dur, de votre explorateur Windows ou autre, directement dans la page web. Donc là, on utilise des fonctionnalités qui sont très pratiques. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des fenêtres, des boîtes de dialogue et autres. Vous pouvez le faire, mais un simple glisser-déposer en masse. Vous sélectionnez plusieurs fichiers, vous les glissez-déposer dedans, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand on est, je dirais, en dehors de Windows. Quand vous travaillez avec Windows, il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode qui est encore plus simple. Toujours dans la page que l'on a vue avant, donc là j'ai fait un petit zoom, vous avez au niveau de votre espace ici la possibilité d'installer ce qu'on appelle un client. Donc en fait c'est un petit programme qui viendra synchroniser votre 3D Drive avec un drive virtuel que vous avez sur votre disque dur. Alors l'énorme avantage, c'est que vous pouvez travailler offline, déconnecté du serveur, surtout par les temps qui courent. C'est très pratique quand on n'a pas beaucoup de débit. Donc ça permet vraiment de travailler dans toute sécurité et puis d'avoir ces données en local.
Donc, il faut cliquer sur le bouton. Donc, vous faites suivant, 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 ça s'installe. Hein, et qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, vous obtenez ce genre de choses. Alors, évidemment, ce sont mes dossiers. Vous aurez vos dossiers à vous. Hein. Mais vous voyez ici dans mon explorateur Windows, eh bien, j'ai un accès à la 3D Experience, donc au disque 3D Experience avec tous les dossiers qui ont été créés et partagés avec moi. Très, très pratique à utiliser. Voilà, donc c'est par ici que ça se passe. J'avais mis une animation, je l'ai oublié, désolé. Voilà. Alors, comment partager un dossier? Pour partager un dossier, il faut aller dans le client web. Donc, il faut vous reconnecter sur la plateforme. Allez dans votre espace, ici, mes fichiers. Vous sélectionnez le dossier. Il y a une petite flèche ici qui descend vers le bas. Voilà. Vous la sélectionnez. Vous cliquez sur partager et vous partagez avec des personnes. Alors, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ici, alors, où est-ce qu'il y a ma page? Ah, voilà. Ok. Voilà. Ma page Internet. Ah, ben, elle est sur l'autre écran. Excusez-moi. Je vais la remettre sur cet écran-là. Voilà. Donc, je vais aller ici sur mon 3D Drive. Voilà. Donc, ici, je vais sur mes fichiers. Mes fichiers. Et je veux partager bien, quelque chose avec différentes personnes. Bien, vous cliquez sur partager. Et là, vous donnez tout simplement les noms des personnes avec qui vous voulez partager les fichiers. Alors, je vais... voilà, mon collègue, ça lui fait toujours plaisir. Donc, Eric, éminent spécialiste en simulation. Donc, voilà, je veux partager avec lui. Donc, je lui donne le droit de modifier ce dossier et je fais partager. Première solution. Ça veut dire que en face, la personne a aussi un login et un password, en fait un compte, un 3D Experience, gratuit ou pas. Quand vous faites ça, vous allez partager avec des gens qui utilisent le même outil. Autre possibilité, eh bien, c'est de partager par un lien. Donc là, eh bien, on va donner accès au fichier, eh bien, tout simplement via un lien. L'intérêt, c'est que ce lien, il est valable que vous ayez un compte 3D Experience ou pas. Qu'il soit gratuit ou pas, peu importe, vous n'en avez pas, eh bien, vous allez pouvoir envoyer un fichier à un client, à un donneur d'ordre, à qui vous souhaitez. Et là, quand vous avez un compte gratuit, vous avez un espace de 5 gigas par utilisateur. Et vous pouvez directement placer une adresse mail ici à une personne, un particulier. Donc, ça va restreindre l'accès à ce fichier à cette personne qui a cette adresse email là. Donc, ça vous rajoute un niveau de sécurité supplémentaire. J'ai oublié la création des dossiers. Vous voulez créer un dossier, vous allez dans mes fichiers, nouveau dossier. Là, vous créez un dossier, tout simplement. Alors, une fois que le dossier a été créé, vous le partagez et la personne qui est en face, qu'est-ce qu'elle va voir? Eh bien, la personne qui est en face, elle va avoir dans l'espace partagé avec moi qui est ici, elle va avoir les dossiers qui ont été partagés avec elle. Donc là, si vous n'êtes pas propriétaire du fichier, vous n'êtes pas propriétaire du dossier et on vous a partagé des dossiers. Bon, ça c'est bien, mais tant que vous êtes comme dans cette configuration-là, vous ne les voyez pas sur votre client Windows. Donc dans votre explorateur Windows, vous ne les voyez pas. Mais c'est pas très grave, on a une fonctionnalité qui permet de le faire. Donc vous voyez ici, c'est ma collègue Marilyn qui vous invite tous les jours à participer à ces quotidiennes. Eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter en fait ce dossier à vos dossiers.
Et vous avez juste à cliquer ici sur ces dossiers-là. Ajouter à mes dossiers. Et en faisant ça, eh bien, vous avez, donc je vais revenir ici sur ma présentation, voilà, donc partagez avec moi, hein, donc vous ajoutez à mes fichiers et vous obtenez ici, eh bien, ce résultat-là. Donc maintenant, on est dans mes dossiers, mes fichiers, et vous avez en fait ces petits pictogrammes qui vous indiquent que ce dossier a été créé par une tierce personne, pas par vous, hein, a été créé par une tierce personne, et vous en avez en fait, eh bien, une synchronisation complète avec la personne qui, là où les personnes qui travaillent sur ce même environnement, sur ce même dossier. Et quand vous avez le petit ici validation, le petit checkmark ici vert, ça veut dire que votre contenu est 100% identique au contenu original, donc qui est sur le cloud. Donc, vous êtes complètement synchronisé. Évidemment, en fonction des droits de partage que vous avez mis tout à l'heure, peut modifier, peut partager ou peut simplement voir, eh bien, vous avez ici, vous avez la capacité de restreindre les accès aux différentes personnes. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette quotidienne. Donc là, je vois que le temps est largement dépassé. Ça fait plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Donc on va passer rapidement eh bien, aux différentes questions. Alors des questions, il y en a beaucoup. Alors, ok. Voilà, alors, bon, si vous n'avez pas eu le son, parce qu'a priori, il y a eu un problème, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, alors j'ai à peu près moitié-moitié là, de ce que je vois qui n'ont pas eu le son, d'autres qui ont eu le son. Alors je vais revenir ici sur la première diapositive, celle du replay. Voilà. Donc le replay ici. Hein, donc vous avez accès au replay via ce QR code. C'est la chaîne YouTube SolidWorks France. Donc n'hésitez pas, donc là il y aura le son puisque ben, c'est depuis mon PC que ça s'est fait. N'hésitez pas. Donc je rappelle aussi le blog SolidWorks France. Vous avez accès aussi, eh bien vous pouvez converser avec moi pour les différents sujets que vous souhaitez que nous abordions ensemble. Vous avez été très nombreux. Donc là je vois encore une fois l'état des nombres de personnes. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me proposer des sujets. Donc demain, ce sera pas moi. Hein, donc demain, ce sera Paola et Jacques Maximov qui vous proposeront eh bien une quotidienne. Vous pouvez y accéder via un autre lien cette fois-ci. Donc sur la 3D expérience, mais on mettra le replay au même endroit. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, donc tous ces épisodes sont eh bien sont enregistrés et mis à disposition. Voilà, je vous remercie. Je vous dis sans doute à demain. Je présenterai peut-être un petit peu quelque chose ou pas, je sais pas, mais en tout cas, eh bien, à 11 heures demain, il y aura une nouvelle session de la quotidienne. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.